Et salut à tous, nous voici pour un convoyeur de mobs et de players aussi, ça marche aussi pour les players. Je vais vous expliquer assez rapidement comment ça marche et puis après on construit ça ensemble. Allez à toutes. Alors, pourquoi utiliser un tel système? Vous allez me demander. Plusieurs raisons à cela. Déjà pour vous déplacer vous-même, ça va être une manière relativement rapide de se déplacer, surtout qui ne consomme pas de nourriture. Mais vraiment aucune nourriture. Ça va être totalement passif. Du coup, ça consomme un petit peu de redstone et de piston, mais c'est tout ce que ça va consommer. Vous allez pouvoir rester tranquille. Il y a un autre moyen évidemment de faire ça, ce serait d'utiliser des minecarts et des rails, ce qui serait beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher, ça consomme quand même pas mal de fer, hein. Le fait est que si vous n'avez pas de minecart sur vous à disposition, si le minecart qui était sur le chemin de fer est resté à l'autre bout et que vous ne l'avez pas sur vous, ça peut être contraignant, alors que là, il n'y a pas du tout cette contrainte. Il y a juste besoin d'avoir vos pieds vous-même, et voilà, quoi, ça marche extrêmement bien. Donc voilà pour les joueurs. Deuxième chose intéressante, c'est que ce convoyeur marche également pour les entités comme les mobs. Donc ça va avoir un intérêt de déplacer les mobs déjà de manière beaucoup plus rapide que des conduits d'eau qui sont les plus utilisés parce que ça consomme vraiment rien du tout. Alors, donc de manière beaucoup plus rapide, ça peut être intéressant pour certains systèmes qui nécessitent de pas faire despawner les mobs, donc il faut dépêcher qu'ils soient envoyés à tel ou tel endroit. Donc par contre ça consomme un peu de redstone quand même, plus que des conduits d'eau, mais effectivement c'est plus rapide. Aussi l'autre intérêt c'est que effectivement c'est un convoyeur qui n'utilise pas d'eau, et du coup pour déplacer les Enderman ça marche très bien. Ça pourrait être très utile pour des machines qui peuvent utiliser ce genre de, vous avez besoin de déplacer les Enderman pour une raison X ou Y, et voilà, c'est un des seuls moyens de le faire parce que si vous déplacez les Enderman avec de l'eau, évidemment ça ne va pas marcher. Soit ils vont se téléporter un peu n'importe où, soit ils vont prendre des dégâts, et ça on veut pas qu'ils prennent des dégâts. Donc par contre, ce convoyeur, pour l'utiliser sur les Enderman, il faut que toutes les zones autour ne soient pas spawnables. Donc tout soit rempli d'eau. Bon, j'imagine que si vous voulez utiliser un convoyeur Enderman, ce sera plus dans l'end, et là c'est beaucoup plus facile de rendre les zones non spawnables aux Enderman. Enfin, trêve de bavardage, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Vous avez deux modules donc, dans ce convoyeur. Le module que vous avez en face de vous, qui est le module de départ, ou le module qui va également nous servir à faire des virages. Donc c'est un module extrêmement simple, où vous pouvez même en voyant ça comprendre directement comment il marche. Et le deuxième module qui est le module le plus classique que vous allez le plus utiliser, qui se situe juste ici. Donc après je vais vous expliquer les distances à lesquelles chacun des modules doit être disposé et tout. Avant tout ça, je voulais rapidement vous montrer aussi tous les items que j'ai dans la haute barre. C'est les items que vous allez utiliser pour construire ces petits modules, et pas de plus. C'est uniquement ce genre d'item, il n'y a pas d'autre chose, donc ça reste quand même assez soft et assez simple. Bloc de quartz, moi j'aime bien travailler avec parce que je trouve ça propre, mais ça peut être n'importe quel bloc évidemment, qui ne soit pas aussi cher que le quartz évidemment. Un bloc qui ne soit pas déplaçable par les slime blocks, donc l'obsidienne en l'occurrence, mais également vous pouvez utiliser des fours qui seront beaucoup moins chers que l'obsidienne. Et après toutes sortes de conteneurs, à savoir ça peut être un coffre, un dropper, tout ce qui peut contenir des items ne peut pas être déplacé par un slime block. Et par plus forte raison par un piston, pardon. Donc un piston collant, donc important, une plaque de pression qui peut être aussi bien être en bois. Évitez par contre d'en prendre en or ou en fer, parce que... Oula, j'ai la souris qui fait des choses assez bizarres. Évitez d'en prendre en or ou en fer, pardon, parce que je suis pas sûr que le signal soit assez puissant. Donc ça pourrait poser des problèmes. De la glace, vous pouvez également prendre de la glace non compactée. Le seul problème, c'est que si vous avez une source de lave ou des éclairages à proximité, ça peut être contraignant. Au moins avec la glace compactée, vous êtes sûr que ça ne va pas fondre. De la redstone évidemment, des répéteurs, une torche de redstone et évidemment le slime block. Donc comment fonctionne ce module? C'est extrêmement simple. Vous avez une plaque de pression qui va envoyer une impulsion dans ce répéteur, qui va l'envoyer dans ce bloc.
Via un double inverseur, grâce à cette torche va s'éteindre, va éteindre le courant qui est envoyé dans ce bloc et du coup va rallumer cette torche qui va donner une impulsion sur ce piston qui va étendre son bras et grâce au slime block va nous propulser. Démonstration très simple. Voilà. Donc voilà, vous avez vu que j'étais expulsé, c'est un autre petit détail, on en parlera juste après. Donc le deuxième module est un tout petit peu plus complexe. Donc le joueur, quand il atteint une certaine vitesse propulsée par ce module de départ, va arriver ici, va appuyer sur cette plaque de pression et va se retrouver directement à cette place-là, grâce à la vitesse. Donc au moment où il appuie sur cette plaque de pression, le courant est envoyé via ces deux poudres de redstone est envoyé dans ce répéteur, à 2 ticks, important, qui est envoyé dans ce bloc, qui va, grâce à cette poudre de redstone, alimenter ce piston ici. Ce piston va être va pousser le slime block, qui va également pousser ce piston qui est collé à ce slime block. Donc, le piston qui va... donc du coup, ça va se retrouver dans la position étendue, ce slime block et ce piston vont se retrouver en cette position. Aussi, la plaque de pression qui est ici est encore pressée, car elle va être pressée pendant un certain nombre de ticks. Si je ne me trompe pas, pour les plaques de pression en pierre, ça doit être 5 ticks. J'ai peut-être une bêtise, hein, c'est peut-être 3 ticks. Enfin, bref. Dans tous les cas, ça va rester appuyé, ce qui fait que ça va... Ce bloc entier là, parce que la plaque de pression, ça va alimenter tout le bloc, ça va alimenter ce piston qui va se retrouver juste au-dessus en fait. Comme ça va être poussé par ce piston là, le slime block et ce piston va se retrouver à cet emplacement là, juste au-dessus de ce bloc qui est encore alimenté par la plaque de pression, même si en théorie, nous on n'est plus dessus, on est déjà rendu à cet endroit là. Enfin en fait on est entre les deux blocs, hein, peu importe. Du coup ça va étendre le piston, ça va étendre ce piston qui se retrouve ici, et ça va pousser le slime block, et nous comme on se retrouve à peu près dans cette position là, on est repropulsé. Sauf qu'on est aussi propulsé vers l'extérieur du bloc. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de choses, des barrières autour. Donc précédemment, vous avez vu que j'ai été propulsé à l'extérieur, là vous allez voir que ça va très bien marcher. En théorie. Voilà, donc là j'ai été propulsé directement. Donc c'est important d'avoir cette petite barrière, c'est d'autant plus important si vous voulez vous en servir comme convoyeur à mob, il faudra que ça fasse au moins un bloc et demi de hauteur, donc il y aura forcément besoin d'avoir ce genre de petite plateforme, ce genre de petites choses. Sachant qu'il faudra bien faire attention si vous voulez mettre un bloc et demi, à bien mettre ces blocs là, avec des blocs d'obsidienne ou des blocs qui ne soient pas déplaçables, car le slime va se retrouver dans cette position. Donc il ne faudra absolument pas qu'il pousse les blocs, sinon il va se retrouver bloqué et ça va compliquer la machine. Donc à prendre en compte. Aussi, petite chose à savoir, le module de départ que vous retrouvez ici doit se retrouver avec 4 blocs entre les deux plaques de pression des deux modules. Donc voilà, vous comptez 1, 2, 3, 4, et là vous pouvez à partir d'ici créer le deuxième module. Aussi après, chaque module, vous allez avoir 5 blocs entre chaque plaque de pression, 7 blocs pardon, entre chaque plaque de pression, entre chaque module. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là vous allez pouvoir reproduire ce module-là à l'identique, exactement ici. Donc voilà en gros comment ça marche. On va le construire, vous avez vu c'est extrêmement simple, mais je vais le construire avec vous de toute manière pour que vous voyez un petit peu comment ça se fait. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire, c'est extrêmement simple. Alors nous allons construire ensemble le premier module, donc celui-là, qui est le module de départ, mais aussi le module qui va nous permettre de faire des virages, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Alors c'est extrêmement simple à construire, vous allez placer un bloc ici avec un répéteur dans ce sens-là, un bloc avec une torche juste ici, un bloc et une torche juste là. Ensuite vous allez pouvoir placer un piston collant avec un slime block, et puis après je place un bloc d'obsidienne ici juste pour que ça fasse plus propre, mais il n'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, notre premier module est construit, extrêmement simple, très rapide, et vous allez voir que c'est parfaitement fonctionnel. Voilà. Donc vous avez pu voir aussi que je l'ai placé donc à 8 blocs de cette première plaque de pression, donc à savoir qu'il y a 7 blocs entre les deux plaques de pression.
Donc là, on va le placer, pour placer le second module, celui-là, on va le construire ensemble juste là. Ce module, on va le construire donc à 5 blocs de la première plaque de pression, à savoir qu'il y a 4 blocs entre les deux plaques de pression. Donc c'est exactement la même chose que au début. Voilà. C'est vraiment entre ces deux modules-là, vous placez 4 blocs, et après, entre chaque module comme ça, vous placez 7 blocs. Pardon. Voilà. Du coup, après le prochain, si on veut placer un autre module comme ça juste après, il sera placé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il sera placé juste là. Donc on va construire ce module ensemble. Donc je commence par placer le slime block. Donc là, de la même manière qu'avant, ce bloc d'obsidienne n'est pas obligatoire. C'est juste pour que ce soit plus propre, et après ça va nous permettre de faire les bordures et de savoir que il faut qu'il y ait un bloc d'obsidienne ici, ou un bloc, ou un four, ou enfin un bloc non déplaçable. Donc déjà on place les pistons collants de cette manière autour du slime block. Nous allons placer une poudre de redstone de cette manière, avec un répéteur à 2 ticks, important, sinon ça ne va pas marcher. Un bloc, et nous voilà, on a déjà construit le deuxième module, donc c'est extrêmement simple. Donc je vais construire le deuxième rapidement avec vous. Quoique non, je vais le construire en caméra, je vais faire les petites bordures qu'il y a autour, et je vais vous montrer comment ça marche. Ça marche extrêmement bien et extrêmement rapidement. Et nous voici avec les petites bordures de 1 de hauteur, donc suffisant pour des joueurs. Donc après, c'est assez simple, hein. Vous pouvez faire par exemple une entrée de ce style-là, voilà. Imaginons qu'on arrive ici, et on entre dans le convoyeur, puis après il n'y a plus qu'à se laisser guider, et tout marche directement. Donc voilà, pour un joueur c'est extrêmement simple, parce qu'il suffit d'avoir une barrière de 1 de hauteur, et ça marche très très bien. Maintenant je vais mettre un deuxième étage à cette petite barrière, et ce qui va nous permettre de placer les blocs non déplaçables. Donc vous allez voir à quels endroits il faut les placer. Donc je construis ça, et puis je vous montre juste après. C'est le seul petit détail qu'il y a à savoir, sinon c'est extrêmement simple. Et donc voilà la configuration à avoir avec les blocs non déplaçables pour qu'il n'y ait aucun problème au niveau des slime blocks, parce que sinon ils vont rester bloqués ici. Par exemple, si on a un bloc non déplaçable, il y a cet endroit là, ce slime block va être poussé ici, et après quand ça va être rétracté comme ça, le slime block va rester collé à cet endroit là. Donc ça on ne veut pas, on veut que le système soit rétractable comme il faut. Du coup il faut faire attention aux endroits où on place les blocs non déplaçables. Donc voilà exactement à quels endroits il faut mettre ces blocs là. Et vous aurez tout gagné, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué. Après il n'y a plus qu'à quoi. Ça marche vraiment très très bien. Alors on peut essayer avec un creeper, normalement il n'y a pas de problème. Hop, ça marche très bien. Alors je vais essayer avec un Enderman, mais il y a de fortes chances qu'il se téléporte assez loin, mais vous allez voir que ça marche quand même bien. Bon, ça va, il s'est téléporté qu'à la fin, on a eu un petit peu de chance. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça pourra vous servir. Bon, c'est pas très lourd en redstone, mais ça peut avoir son utilité si vous voulez vous déplacer sur des longues distances sans avoir besoin d'utiliser de nourriture, ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas de minecart, ou si vous voulez pas utiliser plein de fer pour faire des kilomètres et des kilomètres de rails. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis à la prochaine pour de prochains tutoriels. Salut à tous!